vas-tu aujourd'hui? Eh ben, ça va mieux qu'hier. Et moins bien que demain, c'est ça? Je l'espère sincèrement, ouais, vraiment. Je suis reconnaissante d'avoir des moments, de pause comme ça énergétiques où, on peut se reconnecter, dans des bonnes énergies. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui donc, tu t'es, gentiment proposé pour, témoigner de l'avancement de ton parcours, de transformation Cœur de lotus rayonnant, puisque tu avais déjà témoigné après ton 1er mois Oui. et là donc on en est, aux 3 mois. Donc, à mi-chemin, puisque c'est un parcours sur 6 mois. Donc, bah, écoute, avec grand plaisir, je t'écoute sur ton ressenti, ton vécu sur le mois 2, le mois 3, et sur la globalité de comment tu étais, ce que tu as vécu, comment tu te ressens maintenant, et ce que ça t'apporte clairement, et qu'est-ce qui te donne envie de continuer. Oh là Voilà. là, ça fait beaucoup tout ça. OK. Je pense que, je me sens de plus en plus proche de l'équilibre, dont je suis à la recherche. Mhm. Donc plus calme, plus sereine. Parce que, bah, plus j'avance, plus je comprends des choses sur moi-même, sur ce que je suis venue faire ici, sur, mes objectifs et cetera et du coup, c'est marrant parce que plus j'avance, moins j'ai envie de chercher à l'extérieur parce que, je crois que pour ceux et celles qui ont peut-être regardé la première vidéo et qui sont sur le parcours, au début, on a envie de chercher toutes les réponses à l'extérieur. On cherche partout, 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 partout. On est tout le temps en train de chercher des choses à droite, à gauche, sur internet, on achète plein de bouquins, on lit des choses, on veut tout savoir. Parce que lié peut-être à nos blessures émotionnelles, parce que, lié à autre chose. On veut savoir, on veut tout savoir et en fait, quand on s'éveille un peu d'une certaine manière, on a l'impression qu'on n'a plus le temps ou on veut rattraper un temps, en fait, qui n'existe pas, mais on veut tout, tout de suite. Et là, au bout de 3 mois, en fait, je suis en train de réaliser que, bah, là, j'ai acheté plein de bouquins et j'ai pas envie de les lire. Je regarde de moins en moins d'informations sur internet, je cherche, de moins en moins d'informations à l'extérieur, en fait, parce que, bah, ça m'intéresse plus. J'en ai peut-être plus besoin, en fait. J'ai juste, besoin de je sais pas, de me lever le matin et de réussir à être alignée chaque jour. Donc déjà ça, c'est déjà un challenge, mais surtout bah, d'apprécier la vie, dans toutes ces petites choses qu'elle nous apporte, en fait. C'est juste ça. Si déjà j'arrive à faire ça tous les jours, pour moi, il y a pas besoin de plus, quoi. Donc c'est ce sur quoi j'avance, Mhm. en lâchant prise. Du coup, le lâcher prise, très important puisqu'au début, on ne sait pas ce que c'est que lâcher prise et on ne veut pas lâcher prise Tout à et fait. puis au fur et à mesure, on avance et en fait, il y a plein de trucs qui partent, il y a plein de couches. Comme tu disais, Dominique, on est comme un oignon et il y a des couches qui partent au fur et à mesure. Exactement. Et plus ça part, bah, plus on lâche prise et puis voilà, moins on a peur de tout ce qui nous rattache un peu à justement à cet engouement de peur, un peu, sociétal qui est la peur de l'argent, la peur de manquer de nourriture, tous ces besoins en fait. Au fur et à mesure, plus on apprend à se faire confiance et plus en fait on sait que les choses vont arriver d'elles-mêmes et qu'il y a pas d'inquiétude à avoir en fait. C'est très dur d'en arriver là. Je le dis, fortement, C'est un c'est parcours, extrêmement hein? dur parce C'est un que parcours. c'est un parcours effectivement, c'est un parcours, qui se fait pas en une semaine, c'est sûr et puis ça demande voilà un lâcher prise énorme d'apprendre à se faire confiance, à s'aimer. Du coup, Tout à j'ai fait. changé de coupe de cheveux. Oui, J'en ai eu besoin, on dit toujours, «Une nouvelle coupe pour une nouvelle vie», mais c'est un peu ça en fait, voilà, j'ai coupé exactement. toutes mes négativités pour me dire: «Allez ça y est, je me lance dans une nouvelle année», en plus j'ai fêté mon anniversaire le 3 janvier, donc c'était il y a pas longtemps. Donc oui, gros, gros, gros changement aussi pour moi de ce côté-là. Mais voilà, tout simplement, au début, on cherche la complexité à l'extérieur, je dirais pour résumer, pour, finir par se retrouver dans une simplicité intérieure. Bravo, Je magnifique. pense que c'est surtout ça, en fait. C'est beau ce que je dis, je trouve. Mais, Exactement, magnifique. et c'est pas évident d'en arriver là, vraiment, parce que du coup, bah, grâce à Dominique, à ses ateliers aussi et puis à tous ces liens qu'on a, ces connexions et cetera au fur et à mesure, heu, bah, Les je me sens coachings plus particuliers. sereine parce que justement, bah, j'ai, participé à l'un des ateliers de blessures émotionnelles. Donc moi, c'était la libération de la blessure de l'abandon.
Alors c'était pas ma blessure principale, mais malgré tout, ça m'a beaucoup aidée parce que justement derrière, l'univers m'a testée et est revenu en disant: «Alors, tu l'as libérée ou pas?» Et ben, pas vraiment. Donc elle revient pour me dire: «Coucou, je suis toujours là. Alors, tu t'es abandonnée ou pas?» Ah ouais, c'est tout un Donc chemin, hein, comme je le disais, c'est toute une c'est que vie, je le c'est dis toute tout le une vie. temps, c'est pas parce que vous aurez fait 6 mois de parcours que vous aurez tout libéré, hein, ça c'est Bien un sûr. leurre. Moi je suis très claire avec ça. Ce parcours de transformation cœur de lotus rayonnant de 6 mois est là pour vous mettre le pied à l'étrier, je dirais, pour vous ouvrir des portes, pour vous montrer un chemin. Et quand il vous parle, ben, après, c'est à vous de le suivre et de continuer votre chemin parce qu'en fait, il n'est jamais terminé, soyons clairs. Tant que nous sommes dans cette incarnation, nous continuons notre évolution au fur et à mesure. Moi-même, je vous guide parce que je suis plus en avant sur le chemin, mais pour autant, je continue mon propre chemin et on continue tous et on va tous, toutes et tous de l'avant. Donc, on est bien clair là-dessus. Vous allez progressivement enlever les, comme tu le disais, ce que je vous explique à chaque fois, c'est d'enlever les plus grosses épluchures de l'oignon, c'est-à-dire celles qui sont en surface qu'on enlève très facilement. Et au fur et à mesure qu'on va vers l'intérieur, justement, les couches sont de plus en plus fines, de plus en plus subtiles, mais il en reste. Donc, on avance toutes et tous sur ce chemin-là et effectivement, on a beau avoir fait les ateliers, on a beau être assidu, les travailler bien comme il faut, avec conscience et consciencieusement, c'est un chemin de longue haleine, hein, soyons clairs. Donc effectivement, Elise, tu as bien travaillé dessus, ça t'a montré qu'effectivement il y en avait besoin, mais que c'est encore présent parce que ben voilà, on continue, hein, on continue. Mais il y en a moins qu'avant. C'est sûr, il y a pas de Jusqu'à votre départ, vous serez testé en c'est ça. permanence. La seule chose, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, quand les choses vous arrivent, vous en prenez conscience tout de suite. Moi, quand je vois quelque chose qui arrive, j'en ai tout de suite conscience de ce qui se passe. Du coup, ça me permet de libérer beaucoup plus vite et surtout de ne pas en souffrir ou beaucoup plus légèrement que ça a pu l'être de par le passé. C'est là l'avantage. Et plus on avance, plus ça sera court, plus la prise de conscience sera immédiate et plus ce sera léger au niveau du vécu émotionnel. Le prendre sur le ton de l'humour, qui fait partie d'une, Exactement. voilà, d'une session de réunion de groupe. On en parlait justement, bah, mercredi dernier, il me semble. C'est Très ça. intéressant C'est ça. et du coup, oui, le prendre sur le ton de l'humour à partir du moment où on se rend compte de l'émotion dans laquelle on est actuellement, quand ça nous traverse et du coup, le prendre sur le ton de l'humour et de prendre de la distance, bah, déjà, Prendre on du a tout recul. gagné. On a déjà tout gagné. Exactement. On a déjà Exactement. tout gagné. Je suis en train de toucher un peu ce niveau justement et du coup, je suis très contente parce que, même cette vidéo-là, elle me permet moi-même de faire un peu un récap de mon évolution à moi, parce que c'est vrai que parfois on n'a pas forcément le temps de faire une introspection et de voir un peu où on en est par On en rapport à est. avant et c'est vrai que je réalise que il y a encore 3 mois, j'étais incapable, de ressentir que quand bah, ça touchait une de mes blessures en fait, la situation dans laquelle je vis et maintenant je me rends compte de plus en plus, je le prends sur le ton d'humour, je rigole et ça passe et vraiment, déjà ça fait beaucoup plus de bien, je me sens beaucoup plus légère par rapport à ça, donc ça C'est aide, clair. vraiment ça aide. Et j'ai des preuves aussi dans la comment dire? Dans la réalité, dans mon quotidien parce que, comment dire? Bah, il y a eu les fêtes il y a pas longtemps et du coup, j'ai passé moi les fêtes avec des amis qui m'avaient pas vue depuis quelques mois et qui m'ont dit: «Oh là là Élise, tu changé, tu parles beaucoup moins, ouais, peut-être tu plus alignée ou je sais pas, mais en tout cas tu parles beaucoup moins, d'habitude tu parles beaucoup et cetera et là non, tu plus calme, machin et cetera» et je dis: «Bah ouais, je suis voilà, je suis comme je suis, j'ai peut-être plus besoin de m'afficher autant qu'avant». Parce que j'ai C'est dû ça. travailler sur certaines blessures, donc j'ai plus besoin peut-être d'avoir, besoin qu'on m'écoute pour, exister, C'est ce ça. genre de choses. Exactement ça. Donc ça, c'est très beau parce que du coup, c'est une belle preuve qu'on m'a apporté du changement, en fait, qui s'effectue à l'intérieur de moi et du coup qui se ressent à l'extérieur, en fait, par rapport aux autres personnes. Donc c'est Complètement. super cool. C'est super Complètement. cool, d'avoir une belle preuve, en fait, tangible de: «OK, il y a un avancement et on te montre qu'il y a un avancement». Donc ça, c'est Exactement. vraiment, 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 je suis très, très contente d'avoir cette preuve-là et d'autres qui arrivent petit à petit. Donc ça, c'est bien et quand on commence à avoir des preuves et cetera, c'est qu'on voit qu'il y a un changement, qu'on voit qu'effectivement on a bien fait, de ne pas lâcher et de suivre jusqu'au bout, et de continuer d'avancer, bah, du coup sur ce cheminement-là. Donc moi, je suis contente que toi, Dominique, tu m'aies donné les clés, comme tu disais, la base par C'est ça. laquelle voilà, j'apprends comment moi-même, en fait, réussir à m'en sortir dans la vie, en fait, À cheminer. voilà, à cheminer, mais moi-même toute seule, en fait, après par la suite.
c'est ça, c'est ça. Donc ouais, non, ça c'est un très gros changement. Le gros changement aussi, c'est, de faire la différence quand on pense avec le mental ego et quand on pense avec le cœur. Ça, c'est aussi une grosse étape parce que, Énorme. entre, donc 1 mois et 3 mois, le premier mois, j'étais énormément dans l'ego mental, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est normal parce que, voilà, la société fait qu'on a tous été éduqués de cette manière-là et du coup, bah, on commence par là. Mais plus on achemine, plus en fait on commence à penser, à réfléchir avec le cœur et du coup C'est ça, à plus écouter ses intuitions, son instinct, et plus écouter ses envies d'un coup. Alors qu'avant, le mental ego, il aurait dit: «Non, non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, pourquoi tu ferais ci, pourquoi tu ferais ça? Ou t'as pas le temps, ou t'as pas d'argent, non, non». Et maintenant, de suivre en fait ces envies-là sans se poser de questions en fait, clairement. Donc c'est sans ça, réfléchir avec le mental ego, c'est ça. bah, du coup, ça s'achemine correctement et puis ça fait vachement du bien en fait. C'est Et reposant. voilà, c'est reposant et surtout aussi, j'en suis arrivée à réussir quand je réfléchis à quelque chose, à savoir exactement que là, je suis dans le mental ego ou quand je suis dans le cœur et Ça, donc de c'est prendre de la parfait. distance vis-à-vis de ça. Et ça, Exactement. c'est quand même une grosse étape parce que du coup, ça me permet de dire: «Non, non, non, arrête de réfléchir comme ça, tu as pas besoin de réfléchir comme ça, c'est ton ego qui a peur. Rassure ton ego, tout va bien, il est stressé par rapport à telle chose ou il perd le contrôle et ça lui plaît pas». Et cetera et cetera et donc de rassurer après mon mentor en disant: «Tout va bien, tout est bien» et cetera, donc d'être dans le cœur et en fait, au final, bah, ça Exactement. va vachement mieux, hein. Ça va vachement mieux. Exactement. C'est vraiment le but, je dirais pratiquement ultime du parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant. C'est justement de vous accompagner à aller connecter votre cœur et que ce soit votre cœur le décideur. Le mental est au service de votre cœur, mais c'est votre cœur le décideur. C'est vraiment suivre notre cœur, suivre notre intuition. Et quand on suit notre cœur et notre intuition, on est aligné à nous-mêmes. Donc, les choses se passent bien et se passent vraiment de manière fluide et dans le bien-être, quoi, vraiment. Et dans une paix émotionnelle aussi. C'est Hein. ça, la paix émotionnelle. J'allais y venir justement, merci, parce que moi qui suis dans l'émotionnel, vu que c'est lié à mon human design justement, merci pour la dernière étape, d'arriver justement à cette partie de, qui je suis, par rapport au human design. Et c'est génial parce qu'on a à peine commencé à découvrir un peu, voilà, cette partie de moi que, ça a déjà ouvert énormément de choses en moi par rapport à, mon discernement surtout. Comment je discerne les choses, si elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes pour moi. Parce que je sais qu'il faut tout le temps écouter son cœur. OK, on va toujours nous dire et ça c'est un peu embêtant je trouve parce que beaucoup de maîtres spirituels, beaucoup de gens autour vont dire: «Oui, il faut écouter son cœur». Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Et en fait, il y a beaucoup de gens et je comprends maintenant pourquoi qui disent: «Oui, mais ça veut dire quoi s'écouter? Je sais pas comment ça fonctionne», qui sont perdus et cetera et en fait, quand tu m'as parlé du human design et que tu as expliqué moi, ma façon, moi, de discerner les choses, donc à travers le plexus, franchement, c'est, ça va beaucoup mieux maintenant. J'arrive à mieux discerner quand c'est pas bon, quand c'est bon et cetera grâce à ça, parce que C'est je savais pas d'où ça venait. Alors je finissais par me dire: «Oui, j'ai un truc au plexus avant» parce que je me dis: «C'est dans ce chakra que j'ai un truc», je le savais. Je sentais un petit truc, mais je savais pas j'avais pas lié les bouts, en fait, de toute exactement, l'explication. tu savais pas que c'était tes clés à Voilà, toi c'est pour ça faire et du tes justes choix qui te correspondent à toi. absolument. Et vraiment, j'attire votre attention à vous toutes et tous qui regardez cette vidéo. Quand Élise parle que elle, c'est au niveau du plexus, qu'elle a les ressentis qui vont lui donner les clés pour savoir si c'est juste ou pas pour elle, si la décision est bonne ou pas pour elle, c'est pour Élise. Bien sûr. Attention, nous avons tous chacun et chacune notre propre human design, nos propres clés de décision qui sont tout à fait personnelles et extrêmement puissantes et justes. Donc, je vous invite à reprendre contact avec moi si vous voulez en savoir plus par rapport à votre human design du lotus rayonnant, parce que moi, je rajoute du lotus rayonnant parce que je vais au-delà de ce que vous transmet donc le human design. Je pense qu'Élise, tu vas pouvoir en témoigner aussi, parce que je vous le personnalise en allant plus loin par rapport à qui vous êtes vraiment et le parcours qu'on a fait ensemble et de ce que je connais, je perçois de vous. Je vous en donne encore des clés encore plus personnelles. Je pense que tu peux en témoigner Oui, aussi. oui, bien sûr, mais justement, j'allais y venir sur le fait que, en fait, moi, mon plexus, c'est parce que c'est personnel. Ce que je disais, en fait, c'est que beaucoup de personnes
ne savent pas ce que c'est qu'écouter son cœur parce qu'en fait, chacun a sa façon différente d'écouter son cœur, en fait. Chacun va aller plutôt dans la perception, dans le ressenti, dans le toucher. En fait, on a tous une façon, en fait, de ressentir qui est différente et du coup, quand les gens disent: «Il faut s'écouter», c'est pas évident quand on sait pas, quand on n'a pas les clés ou quand on n'a Exactement. pas forcément, compris comment écouter son corps, comment écouter son cœur, comment, voilà, écouter même son esprit, aller à l'intérieur. Parce qu'on dit: «Oui, il faut aller à l'intérieur du cœur», mais comment tu y vas à l'intérieur de ton cœur? Parce que j'ai mis du temps à comprendre comment j'y allais aussi. C'est pas évident non plus, parce que chacun a sa façon de se créer cet intérieur. Donc en fait, mais bon, quand on comprend en fait, justement qu'on est en train de toucher vers la simplicité, qu'on est en train d'aller vers la simplicité et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est nous, c'est notre mental ego qui complexifie les choses, alors qu'en fait, tout est simple à partir du moment où on l'a décidé dans le cœur, en fait. Si c'est sincère, en fait, ça se fait. Et Exactement. quand on en arrive à là, en fait, concrètement, c'est, ça fait du bien. Alors je dis pas, hein, tous les jours je suis en mode: «Ah trop bien» et cetera. Non, non, il y a des voilà, la vie me rappelle à des choses qui m'embêtent, qui me posent des problèmes et cetera. Mais c'est pas grave, il faut les prendre avec une, voilà, de la hauteur, avec une meilleure légèreté et c'est pas évident quand on voit des gens qui sont pas sur le même cheminement, qui sont voilà, qui sont sur une autre façon d'apprendre les choses, une autre façon de vivre et c'est pas évident de confronter, en fait, ces 2 mondes-là donc bah, il faut être dans le cœur et il faut, justement prendre ça avec plus de légèreté et depuis que je prends ça avec plus de légèreté, bah, du coup, ça fait vachement du bien parce que, je me sens moins, dense, moins lourde qu'avant. Ça, je le ressens beaucoup. Je sens physiquement, je sens moins Oui. lourde, moins, chargée de choses, en permanence et cetera. Et ça fait du bien parce que, bah, du coup, ça me permet de réfléchir de manière plus fluide, d'être plus clair, de mieux ressentir des choses, d'apprécier mieux l'instant présent du coup. Quand on dit: «Oui, il faut apprécier les instants présents» et cetera, mais c'est vrai que quand on est trop chargé de lourdeur, on a du mal en fait à se dire, «En fait, le maintenant, il est aussi important que d'hier ou le demain, en fait». Donc c'est pas Si ce n'est évident. plus. Si ce n'est plus, oui. Mais ça va, ça avance doucement mais sûrement. Alors j'en suis qu'à 3 mois, hein, donc voilà. Mais je suis contente parce qu'en disant tout ça, je réalise qu'en 3 mois, j'ai fait quand même énormément de choses et et du coup, bah, c'est beau parce que ça veut dire que ça avance, que les choses fonctionnent et qu'effectivement grâce, comme tu disais à ton human design du lotus rayonnant, heu, en plus avec ce que tu ressens toi, tes énergies et cetera, tu vas vraiment au-delà des choses et pour avoir fait d'ailleurs, la différence, parce que j'ai un peu recherché ce que j'étais en human design sur internet, donc j'ai vu deux trois trucs et cetera. Voilà, bon, j'ai appris des trucs très globalisés. Donc en fait, c'est pas vraiment propre à moi. Je me voyais un peu dans tout, c'était un peu compliqué et cetera et c'est vrai que, bah, là, tu as remis les choses en place en disant: «Allez, on va commencer ton human design, bim, tac, 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 tes clés, tes trucs et tout». Je suis là: «Ah ouais, c'est totalement moi». J'étais comme ça. Genre à la 1re séance, j'ai fait: «OK, ouf, beaucoup d'énergie». Et c'est beau parce que du coup, oui, effectivement, toi, tu ressens, tu te connectes à la personne, tu te connectes à sa conscience et tu ressens les choses à exactement de pour ce qu'elle est et du coup, bah, ça se ressent dans ce que tu expliques et en tout cas, moi, je me suis énormément reconnue. Ça m'a beaucoup aidée, notamment sur aussi l'une des portes, alors on parlera en human design, mais le doute, oh là là, le doute. Moi, j'ai une porte qui est le doute et je passe ma vie à douter, douter, douter. Mais c'est bien, il faut douter. Ça apporte le doute, ça apporte toujours une remise en cause sur ta foi, sur, l'avancée de ta foi et cetera, mais c'est bref, j'en ai on m'a encore fait travailler là-dessus hier, donc mais voilà, c'est, en tout cas, tout est juste et c'est vrai que pour concrétiser les choses, de manière un peu plus mentale, avant, j'étais tout le temps énervée quand je prenais le train, le métro, parce qu'il y avait trop de gens, parce que les gens étaient tous énervés, parce que, maintenant je sens que c'est la négativité, qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés, mais c'est pas grave. Moi, je suis zen, j'attends. Je laisse les gens rentrer Voilà. en premier er et tous énervés comme ils sont et puis, bah, moi, je vais rentrer en dernière et puis je sais que les choses se passeront bien et ça choque même mon conjoint qui me dit: «Waouh, avant, tu étais énervée, tu étais la première à râler et cetera. Maintenant, tu es zen devant un train». Je dis: «Bah oui, je sais que j'aurai des places, je sais que tout ira bien, Voilà. je sais» Voilà. voilà. Ah, tu Et as que fait un par contre, si sacré ça se chemin, bah, hein. ouais, hein, si Un ça par chemin contre, sacré, je dirais même. si ça se passe mal, je lui dis: «Si ça se passe mal, c'est parce que toi, tu penses de manière négative, ça vient pas de moi». Il a encore du mal lui, mais c'est pas grave, il est sur son cheminement aussi et je le respecte. Mais oui, gros changement. Dans la matière, je préfère, voilà, donner des exemples, des vrais exemples Concret. concrets pour qu'on puisse comprendre vraiment la différence entre, pareil,
quand on fait la queue dans un magasin, c'est pas grave si elle est longue la queue, moi j'ai du temps. Bah oui, Parce que j'ai décidé que j'avais du temps. Parce tout que à j'ai fait. décidé que c'est pas grave, que les choses se feront. Pareil aussi, le stress Exactement. de, quand on a un rendez-vous, la ponctualité, tu te souviens Dominique? La ponctualité, c'est pareil, en fait, on a peur de voilà, c'est une peur, en fait, de pas être à l'heure, de pas être respecté, de c'est ça ça a tous une blessure, hein, Exactement. maintenant je le réalise. Exactement. Mais, mais en fait, toutes les choses sont justes parce que Tout est juste, plusieurs fois, ça toujours. m'est arrivé de me dire: «Ah mince, je suis en retard et tout et de toute façon, bah, machin» et puis j'arrive à un rendez-vous pas que pour avec toi, parce que ça nous est arrivé avec Avec d'autres Dominique personnes, justement, ouais, ouais. avec d'autres personnes et qui elles-mêmes sont en retard, en fait. On se demande bien pourquoi. Du coup, en Voilà. fait, Et en fait, personne vous êtes au n'est bon dans l'ordre, moment. voilà et je me dis: «Mais c'est incroyable, en fait». C'est, Et oui, justement pour cette vidéo de ce jour, j'avais l'impression qu'elle allait pas se faire ou qu'il y avait un truc, elle serait pas à l'heure. Je sais pas pourquoi te dire ça. Je sentais un petit truc et là, tu vois, justement, on n'a pas commencé à l'heure pour, raison X ou Y, mais du coup, c'est marrant parce qu'au final, tu vois, en écoutant un peu ces choses, je me dirais, bah, je me serais dit: «Bon, bah, c'est pas grave, en fait, au lieu de me mettre un peu la pression à commencer un peu à 14h, bah, c'est pas grave, en fait, on commencera à un autre temps, quand ce sera le moment juste» et effectivement, le moment juste, c'était juste quelques exactement. minutes plus tard, mais c'est pas grave. Exactement. Mais du coup, c'est marrant parce que justement, quand on arrive à réaliser, voilà, à réaliser, le mot c'est ça. Quand on arrive à comprendre et à réaliser en fait que dans la matière, ce qui nous arrive, c'est ce qu'on a nous-mêmes décidé en fait et qu'il faut pas stresser pour les choses, qu'on lâcher prise en fait toutes ces conventions sociétales en fait qui nous a Exactement. été en fait inculquées, durant des années, en fait tout va bien Exactement. en fait. Et quand on arrive à une étape où on réalise ça, déjà, on a j'ai l'impression qu'on a quand même gagné beaucoup de choses. Ah, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Moi-même, sur mon propre parcours, quand j'en suis arrivée à ce stade-là aussi, c'est juste fantastique de se dire que, par exemple, si on part de chez soi pour aller à un rendez-vous, par exemple un rendez-vous médical, et que finalement on s'aperçoit, alors qu'on venait juste de démarrer, et qu'on a oublié, mettons, son téléphone et qu'on se dit il le faut absolument, alors on fait demi-tour, là, 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 eh bien, ce temps-là vous a peut-être sauvé la vie parce que si vous aviez continué sur votre chemin directement, vous seriez arrivé en plein sur un accident. Donc, Voilà. ce temps-là vous a peut-être sauvé la vie. Vous n'en savez rien, chance ou malchance. Comme dit le proverbe, on n'en sait rien. On le saura plus tard. Mais Mmh. voilà. Et donc, en fait, tout est juste. Effectivement, tout est juste. Et c'est vraiment le travail de se lâcher prise des conventions sociales, même si effectivement, c'est quand même intéressant d'avoir des points de repère pour pouvoir se rejoindre quand on a besoin de se rejoindre pour X ou X raisons, professionnelles ou personnelles. Mais il n'en demeure pas moins que sur le détail ne nous appartient pas. Le détail appartient aux forces supérieures, on va dire, en tout cas à la lumière, enfin, appelez-le comme vous voulez, mais ce n'est pas de votre ressort. C'est pas de votre ressort, c'est pas de notre ressort. Notre ressort est l'essentiel et suivre nos impulsions. Et c'est justement là, suivre notre cœur. C'est lâcher toutes Lâcher prise. les prérogatives, les injonctions, tout ce qui enferme pour être dans l'ouverture du cœur. Le cœur, il ouvre. Dès que quelque chose ferme, dites-vous que ce n'est pas dans le cœur. Le cœur, il ouvre. Il ouvre les espaces, il ouvre la bienveillance, il ouvre l'amour. Donc, c'est l'ouverture. Le fait d'arrêter donc mental ego, de me faire travailler en permanence des choses, machin, bah, dis donc, déjà, j'ai l'impression que j'ai libéré ma tête, je me sens plus vide à l'intérieur. Mais c'est incroyable parce que du coup, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave». Ce que je voulais vous dire, c'est que ce lâcher prise intérieur qui amène à cette paix intérieure et à la stabilité de cette paix intérieure, ce en quoi je vous accompagne et sur lequel, Élise, tu as grandement avancé, comme tu viens de le témoigner, il est important de voir le lâcher prise, si vous voulez qu'il soit dans un sens, il ne peut que être aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous lâchez le fait que les gens puissent vous critiquer, attention de lâcher aussi les félicitations, la reconnaissance, etc. Là, c'est aussi subtil, attention. Parce que si vous vous attachez à avoir la reconnaissance, etc., etc., c'est que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, ni dans un sens, ni dans l'autre. Si, le vrai lâcher-prise, il lâche les deux, à la fois les critiques, mais aussi les compliments. Vous n'avez plus que faire des compliments des autres parce que ce n'est que la vision des autres sur vous-même. La seule chose, c'est vous avec vous-même, toujours et encore.
C'est vous avec vous-même. Mais bon, tout ça, on le voit le long du parcours, c'est tout un cheminement, c'est tout un avancement avec une progressivité qui a un sens particulier. Et donc voilà, mais le but ultime, c'est d'arriver justement à cette paix intérieure, cette quiétude et ce lâcher prise, hein, qu'on peut exprimer par dire je me fiche des choses, mais c'est à l'intérieur, je suis en paix, quoi qu'il se passe à l'extérieur, parce que je suis en paix avec moi-même. La personne critique, ça lui appartient. La personne félicite, ça lui appartient aussi. Vous, vous connaissez votre propre valeur, vous connaissez qui vous êtes, et vous êtes stable, vous êtes en paix, quoi qu'il se passe. Et le jugement des autres n'est que le jugement des autres, qu'il soit positif ou négatif. Seul est important pour vous, c'est vous avec vous-même. Voilà. Bah, merci pour cette leçon, même en pleine vidéo, tu vois, de récap, tu m'apprends un truc, que j'avais pas encore véritablement réalisé justement sur la partie félicitations. Comme quoi on n'arrête Ah, jamais. Mais merci, exactement. et c'est vrai, c'est très juste et Sinon, vous êtes encore en dépendance de l'autre. très juste. Bah oui, En très, dépendance très de juste. sa reconnaissance. Donc non, vous êtes qui vous êtes, vous faites ce que vous avez à faire, et puis voilà, point. Ce qui C'est ne veut vrai, pas dire ne pas faire preuve de bienveillance envers les bien sûr. autres, par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, etc. Bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment. Bien, Elise, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Et ben, je sais pas, est-ce que tu as une question en plus? Qu'est-ce que je voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que toi, tu as une question? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Non, donc tu as expliqué un peu comment tu étais avant, très dans le mental, très speed, la Oui, colère facile, etc. Et oui. que maintenant tu es beaucoup plus posé, tu prends du temps, tu acceptes les choses, tu lâches beaucoup plus prise au bout de 3 mois. Tu commences à te connaître mieux et on n'a fait que effleurer encore ton human design, on va encore travailler dessus pendant 3 mois. Donc, enfin 2 mois à fond et puis le troisième, c'est pour revoir un peu tout ce que tu auras envie de revoir. Et donc, qu'est-ce qui a été oui, sur ces 3 premiers mois, vraiment, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi, concrètement, dans ton quotidien? Oh, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour moi dans mon quotidien? Dans le changement Oui, par rapport à la formation? Qu'est-ce qui m'a marqué en termes de changement? oui, Qu'est-ce qui m'a marqué en termes de changement? Hem, je dirais de prendre conscience de toute la négativité que j'ingurgitais chaque jour. mmh, De prendre conscience en fait, que, un mot est une énergie et que j'ingurgitais moi-même, c'est moi, hein, pas les autres, c'est ça. j'ingurgitais moi-même énormément de négativité dans ma journée. De constater aussi, plus on avance dans le parcours, plus on constate qu'en fait, il y a plein de gens qui sont comme nous. Et ça, je Oui, crois bien que c'est sûr, important de le souligner parce que, quand on arrive dans un parcours comme celui-ci, c'est quand on arrive à un moment donné où on est peut-être dans un désespoir, on ne sait pas qui on est et on veut savoir qui on est. En fait, on arrive justement dans un moment donné où on a besoin de changer et on appelle l'univers, dans toute notre sincérité sans s'en rendre compte et on arrive, chez, Dominique qui nous dit: «Tout va bien, t'inquiète pas, l'univers a fait que, on est ensemble et que c'est normal» et justement, donc on se sent seul parce qu'on ne sait pas qui on est différent, il y a des choses, voilà, on est perdu, on se sent seul et en c'est fait, un plus on avance passage. dans le parcours, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas seul du tout. Déjà, même si on est seul dans nos vies, non, en fait, on n'est jamais seul parce que, bah, déjà, on est lié à l'univers et tout, aux énergies subtiles, voilà, pour ceux qui sont à fond là-dedans, mais on n'est jamais seul déjà premièrement et deuxièmement, en fait, on réalise, plus on sort de l'eau, de cette eau sombre, en fait, plus on réalise qu'il y a plein de gens qui sont en train de sortir de l'eau aussi et qui sont un peu sur le même cheminement et qui se cherchent aussi et du coup, on réalise que ça peut être notre voisin, ça peut être notre propriétaire, ça peut être voilà, ça peut être une amie qui elle aussi ou il aussi, dès qu'on parle d'un sujet spirituel, d'un coup, vous dit: «Ah ouais, moi aussi, c'est vrai, je ressens beaucoup les choses en ce moment, je comprends pas pourquoi je suis pas bien quand je suis entourée de gens», plein de trucs comme ça et en fait, on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui sont empathiques, qui C'est ressentent les ça, choses autour c'est d'eux ça. et qui sont comme nous, en fait, à, se poser des questions sur, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me sens pas C'est bien ça. vis-à-vis des gens,
je me sens pas bien vis-à-vis de mon boulot et cetera et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme nous C'est et fait, souvent on se sent extrêmement seul, en fait, dans ce changement en se tout à disant, fait, Je suis pas normal, je suis en dehors des codes de la société». Mais oui, mais tout à on se fait, demande bien pourquoi, mais tout le monde est en dehors des codes de la société quand on réalise tout qu'en à fait, cette fait. société, elle est trop vieille pour nous, elle est C'est trop ça, archaïque, elle est trop c'est archaïque. ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, en fait, en ce qui me concerne, mon propre human design, c'est d'accompagner toutes ces personnes qui sont en recherche de mieux se connaître, en recherche d'elles-mêmes, en recherche d'un objectif et d'un sens à leur vie, et bien de les accompagner à prendre conscience de leur raison d'être sur cette terre et de les accompagner à la réaliser. Et c'est justement le parcours que j'ai fait moi-même, auquel je vous convie de me rejoindre, parce que ma raison d'être à moi, c'est de vous accompagner, vous, toutes et tous qui me regardez comme Élise, à trouver votre raison d'être, donc trouver votre vraie place et à la réaliser. Et plus nous serons nombreux à incarner notre raison d'être, plus nous serons nombreux à se sentir bien et en paix et en joie, et plus nous allons créer ce monde de paix et de joie. Et c'est moi profondément la vision de ce qui m'anime. Donc, eh bien, toutes celles et ceux qui souhaitent m'aider à réaliser ma raison d'être, bienvenue. Merci de partager cette vidéo. Et, et voilà, et moi, je suis vraiment en joie de vous accompagner à conscientiser et réaliser votre propre raison d'être. Voilà. Je crois que c'est un bon mot de la fin. Ouais, bah, rendez-vous à la prochaine vidéo, hein. Merci Elise, bravo encore pour tout ce parcours. Tu vois, tu n'avais pas une vision claire de toutes les avancées que tu avais faites, mais je crois qu'aujourd'hui, justement, en y mettant de la conscience, tu viens de prendre conscience de tout ce parcours-là. Alors encore félicitations, on continue. Et puis on vous fera un témoignage. Je pense qu'Elise sera tout à fait partante lors des 6 mois pour voir vraiment tout le grand parcours, ce qui aura été mis en lumière, tel le lotus, hein, c'est le symbole de mon activité, le lotus rayonnant, qui va jaillir à la lumière en étant allé chercher dans la boue, dans ses ombres, dans la terre, dans ses racines, ce qu'il y avait à mettre en lumière. Toutes et tous, merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci Elise, un grand merci pour ton témoignage sur la mi-parcours de ton parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant. Et à tout bientôt. Et toutes et tous, bienvenue si vous voulez vous joindre à nous. À très très vite. À Merci. bientôt. Avec amour.